123e nuit des Mille et une nuits, tome premier, traduit par Antoine Galland. Enregistré pour LibriVox.org par Aldor. Lorsque la favorite de Zobéide, poursuivit le marchand de Bagdad, vit que le calife voulait absolument qu'elle ouvrît le coffre où j'étais. « Pour celui-ci, dit-elle, votre majesté me fera, s'il lui plaît, la grâce de me dispenser de lui faire voir ce qu'il y a dedans. Il y a des choses que je ne lui puis montrer qu'en présence de son épouse. »« Voilà qui est bien, dit le calife, je suis content. Faites emporter vos coffres. » Elle les fit enlever aussitôt et porta dans sa chambre, où je commençai à respirer. Dès que les eunuques qui les avaient apportés se furent retirés, elle ouvrit promptement celui où j'étais prisonnier. « Sortez, me dit-elle, en me montrant la porte d'un escalier qui conduisait à une chambre au-dessus. Montez et allez m'attendre. » Elle n'eut pas fermé la porte sur moi que le calife entra et s'assit sur le coffre d'où je venais de sortir. Le motif de cette visite était un mouvement de curiosité qui ne me regardait pas. Ce prince voulait lui faire des questions sur ce qu'elle avait vu ou entendu dans la ville. Ils s'entretinrent tous deux assez longtemps, après quoi il la quitta enfin et se retira dans son appartement. Lorsqu'elle se vit libre, elle me vint trouver dans la chambre où j'étais monté et me fit bien des excuses de toutes les alarmes qu'elle m'avait causées. « Ma peine, me dit-elle, n'a pas été moins grande que la vôtre. Vous n'en devez pas douter, puisque j'ai souffert pour l'amour de vous et pour moi, qui courait le même péril. Une autre, à ma place, n'aurait peut-être pas eu le courage de se tirer si bien d'une occasion si délicate. Il ne fallait pas moins de hardiesse ni de présence d'esprit, ou plutôt, il fallait avoir tout l'amour que j'ai pour sortir de cet embarras. Mais rassurez-vous, il n'y a plus rien à craindre. » Après nous être entretenus quelque temps avec beaucoup de tendresse, « Il est temps, me dit-elle, de vous reposer. Couchez-vous. Je ne manquerai pas de vous présenter demain à Zobéide, ma maîtresse, à quelque heure du jour, et c'est une chose facile, car le calife ne la voit que la nuit. » Rassuré par ce discours, je dormis assez tranquillement, ou si mon sommeil fut quelquefois interrompu par des inquiétudes, ce furent des inquiétudes agréables, causées par l'espérance de posséder une dame qui avait tant d'esprit et de beauté. Le lendemain, la favorite de Zobéide, avant de me faire paraître devant sa maîtresse, m'instruisit de la manière dont je devais soutenir sa présence, me dit à peu près les questions que cette princesse me ferait, et me dicta les réponses que je devais faire. Après cela, elle me conduisit dans une salle où tout était d'une magnificence, d'une richesse et d'une propreté surprenantes. Je n'y étais pas entré que 20 dames esclaves d'un âge un peu avancé, toutes vêtues d'habits riches et uniformes, sortirent du cabinet de Zobéide et vinrent se ranger devant un trône en 2 files égales avec une grande modestie. Elles furent suivies de 20 autres dames, toutes jeunes et habillées de la même sorte que les premières, avec cette différence pourtant que leurs habits avaient quelque chose de plus galant. Zobéide parut au milieu de celles-ci avec un air majestueux et si chargée de pierreries et de toutes sortes de joyaux qu'à peine pouvait-elle marcher. Elle alla s'asseoir sur le trône. J'oublie de vous dire que sa dame favorite l'accompagnait et qu'elle demeura debout à sa droite pendant que les dames esclaves, un peu plus éloignées, étaient en foule des 2 côtés du trône. D'abord que la femme du calife fut assise, les esclaves qui étaient entrées les premières me firent signe d'approcher. Je m'avançai au milieu des 2 rangs qu'elles formaient et me prosternai la tête contre le tapis qui était sous les pieds de la princesse. Elle m'ordonna de me relever et me fit l'honneur de s'informer de mon nom, de ma famille et de l'état de ma fortune, à quoi je satisfis à son gré. Je m'en aperçus non seulement à son air, elle me le fit même connaître par les choses qu'elle eut la bonté de me dire. « J'ai bien de la joie, me dit-elle, que ma fille, c'est ainsi qu'elle appelait sa dame favorite,
car je la regarde comme telle après le soin que j'ai pris de son éducation, et fait un choix dont je suis contente. Je l'approuve, et consens que vous vous mariiez tous deux. J'ordonnerai moi-même les apprêts de vos noces. Mais auparavant, j'ai besoin de ma fille pour 10 jours. Pendant ce temps-là, je parlerai au calife et obtiendrai son consentement. Et vous, demeurez ici, on aura soin de vous. En achevant ces paroles, Scheherazade aperçut le jour et cessa de parler. Le lendemain, elle reprit la parole de cette manière. Fin de la 123e nuit. Cet enregistrement fait partie du domaine public.